Unité 1. Des civilisations universelles. Conjugaison. Le présent de l'indicatif. Pages 20 et 21. Le français pratique. Mésopotamie veut dire en grec au milieu des fleuves. Ce nom désigne une ancienne région du Moyen-Orient située entre deux fleuves, le Tigre et le Euphrate. C'est là que se développent certaines des premières civilisations. L'ancienne Mésopotamie se situe dans l'Irak d'aujourd'hui. La plus ancienne civilisation connue s'est développée dans la région de Sumer, dans le sud de la Mésopotamie. Vers 4000 avant Jésus-Christ. Des hommes s'y établissent, car la terre était propice aux cultures. Comme il pleuvait peu, ils construisent des systèmes d'irrigation pour amener l'eau des rivières dans des champs. Les premières villes apparaissent vers 3500 avant Jésus-Christ. Parmi ces cités sumériennes figurent Kish, Uruk, Ur et Lagash. Vers 3000 avant Jésus-Christ. J'observe et je découvre. 1. Souligne les verbes conjugués dans le texte. Deux. Coche la bonne réponse. La plupart des verbes sont conjugués. A. À l'imparfait. B. Au présent de l'indicatif. C. Au passé composé. La plupart des verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Justifie ta réponse. Huit verbes de 11 sont conjugués au présent de l'indicatif. Trois. Pour quelle raison l'auteur a-t-il utilisé ce temps? A. Pour décrire l'ancienne Mésopotamie. B. Pour rapporter des événements historiques. Pour rapporter des événements historiques.
Je manipule et je réfléchis. 1. Complète, à partir du texte, le tableau suivant. Les verbes conjugués au présent. Verbe à l'infinitif. Groupe du verbe. Radical du verbe. Terminaison. Désigne. Se développe. Désigner. Premier groupe. Désigne. Se développer. Premier groupe. Se développe. ENT. Se situe. Se situer. Premier groupe. Se situe. Établisse. Établir. Deuxième groupe. Étable. ISSONS. Figure. Figurer. Premier groupe. Figure. ENT. Je retiens. Complète par. Le groupe. Un fait passé. Au moment. Le présent de l'indicatif exprime un fait ou une action qui se déroule. Où nous nous exprimons. Mais, on peut l'utiliser pour raconter. Ou pour exprimer une vérité scientifique ou un fait habituel. Les terminaisons varient selon auquel appartient le verbe. Premier groupe. ES. ONS. EZ. ENT. Deuxième groupe. IS. IT. ISSONS. ISSZ. SSENT. Troisième groupe, générique. S. T. ONS. EZ. ENT. Troisième groupe, OR. X. T. ONS. EZ. ONS. ENT. Troisième groupe, DRE. DS. D. ONS. EZ. ENT. Le présent de l'indicatif exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Mais, on peut l'utiliser pour raconter un fait passé ou pour exprimer une vérité scientifique ou un fait habituel. Les terminaisons varient selon le groupe auquel appartient le verbe. Premier groupe. ES. ONS.
EZ, ENT. Deuxième groupe. IS, IT, ISSONS, ISSEZ, SSENT. Troisième groupe, générique. S, T, ONS, EZ, ENT. Troisième groupe, OR. X, T, ONS, EZ, ONS, ENT. Troisième groupe, DRE. DS, D, ONS, EZ, ENT. Je m'entraîne. Lis le texte suivant et réponds aux questions. Le peuple de la Mésopotamie est composé des artisans, des commerçants, des soldats et des paysans. Toutes ces personnes sont illettrées, ne savent pas lire, et forment la majorité de la population. Les artisans fabriquent les objets nécessaires à la vie quotidienne. Les commerçants, pour leur part, vendent des produits au marché et importent des ressources naturelles. Évidemment, les soldats défendent le territoire et font la guerre à l'étranger. Finalement, les paysans s'occupent de l'alimentation de la population en cultivant les champs et en élevant le bétail. A. De quel événement parle le document? Le peuple de la Mésopotamie. B. Cet événement date-t-il d'aujourd'hui? Non, du passé. C. Souligne les formes verbales conjuguées au présent de l'indicatif. Je m'évalue. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. La Mésopotamie. Regrouper. Plusieurs villes qu'ont appelé cité-État, c'est-à-dire des villes qui détenir les mêmes pouvoirs qu'un pays actuel. Elle est en mesure de prendre toutes ses décisions de façon indépendante par rapport aux autres territoires. En d'autres mots, une cité-État possédait son propre gouvernement, ses propres lois et ses propres institutions. Par contre, le mode de gouvernance, pouvoir, grandement changé d'une cité à une autre. Même si les cités-États mésopotamiennes avoir des modes de fonctionnement différents, on y retrouvait
souvent des institutions et des infrastructures semblables. Par exemple, le chef. Habiter. Généralement dans un palais qui est entouré de fortifications. La Mésopotamie regroupe plusieurs villes qu'on appelle cités-États, c'est-à-dire des villes qui détiennent les mêmes pouvoirs qu'un pays actuel. Elle est en mesure de prendre toutes ses décisions de façon indépendante par rapport aux autres territoires. En d'autres mots, une cité-État possède son propre gouvernement, ses propres lois et ses propres institutions. Par contre, le mode de gouvernance peut grandement changer d'une cité à une autre. Même si les cités-États mésopotamiennes ont des modes de fonctionnement différents, on y retrouve souvent des institutions et des infrastructures semblables. Par exemple, le chef habite généralement dans un palais qui est entouré de fortifications. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.